Tu ressens des angoisses, des oppressions, des douleurs dans le plexus, dans l'estomac, tu as des palpitations cardiaques. On t'a dit, c'est dans ta tête, c'est le stress. Tu as essayé de respirer, de te calmer, de comprendre, mais ça revient encore. Je vais t'expliquer pourquoi, je vais tout te dire, et surtout tout ce qu'on t'a jamais dit sur les angoisses pour que tu saches presque tout. Salut, moi c'est Mélanie, je suis thérapeute énergétique, holistique, quantique et j'accompagne les personnes à se libérer de leur blocage émotionnel, de leur hypersensibilité, de leurs angoisses, de leur anxiété et même de leur dépression pour ne pas les transmettre à leurs enfants. Ce que dit la médecine occidentale, c'est que les angoisses sont vues comme un symptôme de stress ou d'anxiété. On a même du mal à différencier est-ce que ce sont des angoisses ou des anxiétés. On va te parler système nerveux, système sympathique, production de cortisone, sérotonine. Bref, ça va être un petit peu compliqué, mais surtout tu vas avoir des symptômes, boue dans la gorge, oppression thoracique, douleur à l'estomac, côlon irritable, palpitations cardiaques. Mais surtout, on ne va pas pouvoir t'expliquer pourquoi. Ce qu'on va te proposer, c'est d'apprendre à les gérer par la sophrologie, par la respiration, par la relaxation, la méditation, c'est cool. On va te proposer de prendre des anxiolytiques et puis parfois on va te proposer également d'entamer une psychothérapie pour essayer de comprendre d'où viennent ces angoisses. Le problème, c'est que souvent on va te demander de gérer les symptômes, mais on va pas forcément te proposer de traiter les causes profondes. Maintenant, je vais t'expliquer selon la médecine chinoise comment ça marche. Il faut que tu te dises qu'en médecine chinoise, chaque organe est lié à une émotion, un peu comme le dessin animé vice-versa, sauf qu'au lieu que ça se passe ici, ça se passe également dans le corps. Tout ce qui est angoisse, ça va être géré par rate-pancréas, qui est également lié à l'estomac. Du coup, pourquoi tu as des douleurs gastriques? Tu l'as compris, c'est parce que quand la rate est pleine, c'est comme un vase qui est plein, une émotion qui est trop pleine, eh bien, il va y avoir des symptômes au niveau de l'estomac. L'estomac est lié à la chaîne de l'œsophage. Ce qu'il se passe, c'est que du coup, le cœur, il est comme oppressé, il est comme vraiment tendu, comme dans une cage, et c'est pour ça que tu vas avoir des palpitations cardiaques. Autre chose, en médecine chinoise, chaque organe en nourrit un autre, chaque organe en contrôle un autre. Qui nourrit l'estomac? C'est le cœur. Donc quand la rate pompe beaucoup, le cœur est obligé d'envoyer de l'énergie à la rate. Deuxième explication pour les palpitations cardiaques. Troisième explication, c'est qu'en fait, chaque organe a également un méridien, c'est comme l'autoroute, tu vois, de l'énergie de chaque organe. Et le méridien de la rate se termine dans le cœur. Autre symptôme possible, pancréas, estomac, on est sur ce qu'on appelle le foyer moyen. Donc effectivement, ça peut remonter au niveau du foyer supérieur parce que c'est lié, mais également au niveau du foyer inférieur. C'est pour ça que tu vas avoir ce qu'on appelle le côlon irritable ou des problèmes de digestion. Donc oui, bien sûr, tout ça est lié aux angoisses, mais aujourd'hui, maintenant, tu comprends pourquoi tu as ces symptômes physiques. Autre chose également, tu l'as entendu, chaque organe contrôle un autre, chaque organe en nourrit un autre. La rate va contrôler tout ce qui est rein, siège de l'anxiété. C'est pour ça qu'en médecine occidentale, on a du mal un petit peu à différencier les angoisses de l'anxiété. Les angoisses vont entraîner des anxiétés. L'inverse n'est pas forcément vrai. Ce qu'il est intéressant de savoir aussi, c'est qu'en médecine chinoise, chaque organe est également lié à une saveur. Eh bien, la rate, sa saveur, c'est la douceur. Peut-être que c'est pour ça que tu adores le sucre et le chocolat. Autre notion très, très, très importante à savoir, c'est que c'est la rate qui est responsable des ruminations, le hamster qui tourne dans sa petite cage. Également important à savoir, c'est que c'est souvent au niveau de la rate qui est logé tout ce qui est syndrome d'abandon. Donc, si tu souffres beaucoup de blessures d'abandon, eh bien, c'est lié à la rate. Dernière notion essentielle que je ne développerai pas trop ici parce que ça serait trop long, c'est que la rate, c'est la place symbolique de maman. Donc, tu peux très bien avoir eu une blessure d'abandon par rapport à ta maman ou ta maman par rapport à la sienne. Et oui, et là, on va rentrer dans le transgénérationnel, mais c'est pas l'objet de la vidéo. Bon, tu l'as compris avec mes systèmes de vases, mes vases communicants, quand un organe est plein, il va déborder et ça entraîne des problématiques sur les autres organes. C'est pour ça que tant que tu n'auras pas vidé, nettoyé le vase ou changé sa couleur, eh bien, il débordera à nouveau. Et c'est pour ça que tu pourras essayer plein de choses. Ça reviendra encore et encore. Donc, tu l'as compris, bien sûr, tout ce qui va être méditation, tout ce qui va être relaxation, tout ce qui va être respiration, ça va vraiment t'aider à gérer tes crises d'angoisse au quotidien. Mais le but, ça serait peut-être de s'en libérer complètement et pas juste apprendre à les gérer. Alors oui, super Mélanie, merci Jamie, mais comment on fait? Bon, donc tu l'as compris, il faut vider le vase, il va falloir aller travailler sur les blocages émotionnels dans le corps, libérer la mémoire émotionnelle dans le corps jusqu'à la mémoire cellulaire pour libérer tout ce que ton corps a gardé en mémoire et en silence. Il faut
travailler en même temps sur le mental et reconnecter le corps au mental pour que les deux digèrent les événements ensemble. Et ensuite, on peut effectivement travailler sur tout ce qui va être peur inconsciente ou héritage émotionnel si besoin. La grande différence avec les autres approches qu'on va appeler purement énergétiques, c'est que en fait, la biodynamie, la médecine énergétique chinoise biodynamique ne va pas simplement se contenter d'envoyer de l'énergie. En fait, ça va permettre à la mémoire cellulaire de remonter les souvenirs. En traitant comme ça, soit les souvenirs vont remonter directement dans ton mental pendant la séance ou pendant les rêves ou les jours qui suivent, ça va remonter directement en te disant c'est ça qui était bloqué. Soit si vraiment ta connexion mentale est bloquée, ça va passer par moi, par la claire information, ça peut être des images ou des chansons, peu importe. Tu peux également considérer qu'il y a eu comme un premier événement traumatique un tsunami et en fait le reste ça sera des répliques. C'est pour ça que tu vas répéter des scénarios d'abandon par exemple. Et en allant du coup chercher cette première cause, en libérant cette première cause, cette première mémoire, tout se déroule, tout se démêle, tout se nettoie. J'espère que tu y vois plus clair sur tes angoisses et les problèmes physiques qui en découlent. J'espère que tu as compris. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'informations. N'hésite pas à la re-regarder si nécessaire. N'hésite pas à me contacter sur Insta s'il y a quelque chose qui n'a pas été clair, si tu as eu des questions, si tu veux qu'on échange là-dessus. Tu peux également me contacter si tu veux te libérer de ces crises d'angoisse, de cette anxiété, peut-être de l'hypersensibilité qui en découle. Donc je te laisse me contacter directement sur Instagram, je te mets le lien en dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment que c'est plus clair pour toi. Pense à liker, pense à t'abonner, pense à partager peut-être à quelqu'un qui souffre beaucoup de crises d'angoisse et je te dis à très vite.